Bonjour et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que je viens de terminer de lire et ce livre c'est Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye. Si vous ne savez pas, Marie Ndiaye est une femme écrivaine française qui vient d'une mère française et d'un père sénégalais. Et en fait, son livre Trois femmes puissantes, il a reçu le prix Goncourt en 2009. Et j'ai choisi de lire ce livre parce que le titre et le dos du livre, ils m'ont vraiment attirée et j'avais l'impression que le livre mettrait en évidence la puissance des femmes dans notre société. Et en fait, c'est ce qui se passe dans le livre. Nous avons trois différentes histoires de trois femmes différentes qui se battent et qui disent non et qui se révoltent en fait pour leur liberté. Et donc la première femme, c'est Nora. Nora est une femme qui a 38 ans et qui est mariée, qui a des enfants. Et durant son enfance, son père et son fils, ils ont quitté le reste de la famille pour aller vivre quelque part d'autre. Et, et en fait, son père, il s'est remarié et un jour, il l'appelle et il veut retrouver sa fille Nora. Euh, et quand il la retrouve, il l'informe que Sonny, le frère de Nora, il est allé en prison parce qu'il a été accusé d'avoir tué la seconde femme du père. Et donc, il n'a pas assez d'argent pour avoir un avocat et donc il lui demande si elle pourrait être son avocate. Et donc, elle découvre qu'en fait, c'est le père qui a tué sa femme et non pas Sonny qui a tué sa belle-mère. Et donc, elle va le questionner. Et la seconde histoire, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Fanta. Elle est professeure en Afrique mais elle va devoir quitter son pays pour poursuivre son mari en France. Et même si la narration ne se focalise pas sur elle, elle est quand même le personnage principal de l'histoire parce que parce qu'elle fait face à son mari et elle demeure indifférente de lui. Elle est donc une femme puissante et forte et courageuse. Et la troisième femme puissante, c'est Razi Demba, qui est en effet la cousine de Fanta et elle travaille chez le père de Nora. Et donc c'est une veuve qui n'a pas d'enfant. Et après la mort de son mari, elle ne sait pas vraiment où vivre, donc elle va vivre avec sa belle famille qui éventuellement la mettrait à porte. Et donc elle pense que le seul endroit où elle retrouvera le bonheur et sa liberté, ce serait en Europe. Et donc elle commence son long trajet sans argent, sans rien. Et elle va rencontrer un homme qui s'appelle Lamine, qui partage le même rêve qu'elle. Mais au cours du temps, il va la trahir. Et elle va commencer à souffrir et à être misérable. Mais en fait, tout au long de son trajet, à chaque fois qu'elle fait face à des problèmes, elle continue le trajet, elle continue son chemin et elle ne cesse de se rappeler, c'est moi Khadi Demba. Elle répète cette phrase à plusieurs reprises dans le livre et en fait c'est ce que j'ai aimé le plus et c'est pour ça que j'ai aimé cette histoire le plus. C'est ce qui la rend vraiment forte et courageuse et c'est ce qui la rend une femme puissante. Et une autre chose que j'ai aimé dans le livre, c'est que la première histoire, l'histoire de Nora, elle s'inspire vraiment de l'histoire de l'auteur, de Marie Ndiaye, parce que durant son enfance, euh, euh, le père de Marie Ndiaye, il a quitté le reste de sa famille et il est parti. Et donc l'histoire de Nora, elle s'inspire vraiment de l'histoire de l'auteur. En revanche, ce que j'ai aimé le moins dans l'histoire, c'est probablement le style d'écriture en lui-même, parce que je trouve que euh, le, le style, le français, il était vraiment travaillé et compliqué à lire, et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour comprendre et pour terminer le livre. Et donc, si le livre il est écrit de façon un peu plus simple, j'aurais préféré, mais bon, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez déjà lu ce livre, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous. Et merci à tous ceux et celles qui partageront et mettront un pouce vers le haut pour cette vidéo. Merci à tous. Au revoir.